Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 21 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant bien évidemment par les bourses européennes qui ont terminé en hausse lundi, au terme d'une séance, comme vous le savez, indécise, marquée néanmoins par un certain optimisme quant à l'issue du Conseil européen sur le plan de relance, et aussi l'annonce de plusieurs résultats prometteurs de candidats vaccins contre le coronavirus. Alors, au terme d'un sommet marathon, eh bien, les dirigeants européens sont en effet parvenus à un accord sur un plan historique destiné à soutenir leur économie frappée par la crise du coronavirus, basé pour la première fois sur une dette commune. Alors, pour soutenir l'économie européenne qui affronte quand même une récession historique, eh bien, il y a eu la mise en place d'un fonds de 750 milliards d'euros qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. Et il se décompose en 390 milliards de subventions qui seront allouées aux États les plus frappés par la pandémie. Et ce sera la dette commune à rembourser par les 27. Alors, la tendance a été aussi soutenue par plusieurs annonces concernant le développement de vaccins contre le coronavirus. On a eu le britannique AstraZeneca, mais aussi le chinois CanSino et l'allemand BioNTech ont fait état de résultats assez encourageants sur leurs essais respectifs. Côté US, eh bien Wall Street, bien évidemment, a aussi monté, mais surtout porté par une hausse assez marquée pour le Nasdaq, qui a terminé un record de clôture avec le dynamisme des valeurs technologiques, mais une progression quand même plus modeste pour le Dow Jones, freiné par le repli des valeurs industrielles. Alors bien évidemment, les nouvelles sur le front de l'épidémie liée au coronavirus restent quand même assez mitigées. Le nombre de cas de contamination, lui, ne cesse de progresser dans de nombreux États américains, mais plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont fait état de résultats prometteurs lors d'essais sur des candidats vaccins. Donc, encore une fois, l'espoir d'un vaccin soutient la tendance. Côté Nasdaq, eh bien, l'indice a particulièrement profité des nettes progressions des géants de la tech, comme Amazon, qui enregistre quand même une hausse de presque de 8%, Microsoft 4,3%, portée tout simplement par des relèvements d'objectifs de cours avant la publication de leurs résultats trimestriels. On a aussi eu Apple qui a pris quasiment plus de 2%. Donc, hier, en fait, on n'a pas eu de stats, de résultats d'entreprise, rien du tout. On a juste eu le numéro 1 du commerce en ligne qui a bénéficié d'une note de Goldman Sachs, qui a revu à la hausse son objectif de prix de l'action à 12 mois, l'évaluant désormais à 3 800 $. Donc, suite à ça, Amazon s'est offert le luxe quand même de progresser de quasiment 8% durant la séance. Côté macro, justement, eh bien, on va se focaliser sur les techs pour vous montrer ce graphique qui correspond aux FANGMAN, donc Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple et Nvidia, qui ont enregistré un nouveau plus haut hier à la clôture et représentent quasiment 7 153 milliards de dollars. C'est la capitalisation boursière des FANGMAN. On a assisté quand même à un véritable rallye depuis le creux du mois de mars, environ, on était quasiment à 4 500 milliards, on est maintenant à 7 150. Donc on a eu un rallye assez fulgurant et ascensionnel des techs. Donc autant vous dire qu'elles sont attendues au tournant et qu'elles n'ont pas intérêt de décevoir concernant leur publication de résultats, sinon on pourrait vraiment assister à une correction, voire un sell-off sur ces valeurs qui sont quand même, je trouve,
dans des situations de survalorisation, même si les secteurs de la tech, même si la digitalisation a montré, encore une fois, qu'elle pouvait se relever plus rapidement de la crise du Covid que d'autres valeurs. À cela vient s'ajouter bien sûr Tesla, qui n'est pas encore rentré dans cet indice, mais pour rappel, Tesla va publier ses résultats jeudi, et Tesla est aussi attendu au tournant en fonction de ses résultats, puisque en fait, la société pourrait intégrer l'indice S&P 500. De ce fait, si Tesla intègre l'indice S&P 500, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que 40% des gérants ont comme benchmark le S&P 500. Donc forcément, ils vont devoir acheter du Tesla, faire de nouveaux arbitrages pour intégrer du Tesla dans le portefeuille. Donc, pareil, ça va être un élément à surveiller au cours des prochaines semaines, prochains mois. Ce sera l'entrée de Tesla au sein du S&P 500, mais cela va dépendre bien évidemment de ses résultats. Pour savoir, Tesla pèse environ, il me semble, 210 milliards. Et on n'est pas loin, hein. Netflix et Nvidia, pour avoir regardé, on est aux alentours, pareil, Nvidia, il me semble qu'on est aux alentours de 210 et Netflix 205 milliards. Donc Tesla actuellement pèse en tout cas le même poids que Netflix ou Nvidia. Donc si Tesla était amené à rentrer dans le S&P 500, peut-être qu'une nouvelle lettre viendrait s'ajouter à l'acronyme des Fangman. Ici, pour prendre du recul justement et pour vous montrer la puissance des Fangman, voire des GAFA, c'est si on devait regarder le Nasdaq Composite sous un microscope, eh bien voilà ce que l'on obtiendrait. Et on constate que la pondération de cette tech est juste impressionnante, puisque Facebook, Alphabet, Apple, Microsoft et Amazon ont un poids quand même assez impressionnant. Bien sûr, derrière, on a, comme je vous le disais, Tesla, Nvidia, même Adobe, Cisco, Netflix, mais c'est quand même ces 5 valeurs-là qui drivent l'indice essentiellement. Alors, on a déjà eu les résultats de Netflix, on a quand même pris -7, enfin la valeur a quand même chuté de -6% derrière. Les perspectives d'abonnés sont plus faibles que prévues pour les mois à venir, mais Netflix, comme je vous le disais, n'a pas le même poids que Microsoft, Apple, Amazon ou Alphabet, voire même Facebook. Pareil, Facebook, avec plusieurs sociétés qui ont décidé de retirer leur publicité sur le réseau social, ça risque aussi d'impacter peut-être les bénéfices, ou en tout cas les bénéfices à venir. Donc, cette semaine, on aura bien évidemment Microsoft, mais au cours des prochaines semaines, surtout à la fin du mois, ce sera Apple, Alphabet, Facebook et Amazon. Et cela devrait permettre bien évidemment de prendre la température et ainsi de juger si oui ou non ces valeurs méritent cette valorisation ou si au contraire les investisseurs ont été un peu euphoriques et peut-être qu'on est monté un peu vite, un peu haut et qu'une correction suite à un rebond, du moins une hausse de plus de 50% seulement 3 mois, nécessite peut-être une correction de quelques pourcents sur l'indice tech. Enfin ici, ce graphique représente qu'à chaque décennie, eh bien, on assiste à une phase maniaque de la part des investisseurs, que ce soit de 1960 à 1970 avec Walt Disney, de 1970 à 1980 avec le gold et l'argent, de 1980 à 1990 avec l'indice Nikkei, la fameuse bulle de 1990 à 2000 sur la tech avec les dot-com, et enfin de 2000 à 2010 avec le fer, les minerais, et enfin la nouvelle phase de 2010 à 2020 qui concerne bien évidemment les Fangman avec aussi Tencent, le géant chinois. Donc, tout le monde va avoir les yeux rivés sur ces sociétés, à savoir si oui
ou non, comme je vous le disais, elle justifie face, en quelque sorte, au nouveau monde qui arrive, face à la digitalisation, au paiement en ligne, au e-commerce. Est-ce que ces valeurs méritent une telle valorisation ou, au contraire, assistons-nous à une phase d'euphorie comme durant la précédente bulle des dot-com et avec une déstructuration du prix des actifs causée par les injections de liquidités assez massives des banques centrales qui ont permis de soutenir le château de cartes et d'éviter son effondrement. Et derrière, nous pourrons faire en fait le point d'ici quelques jours pour évaluer les perspectives de ces sociétés et de savoir si justement ces valorisations sont justifiées et si les bénéfices à venir permettent en tout cas d'assurer une poursuite de la hausse, même si je trouve qu'on est sur des niveaux quand même assez stratosphériques. Pour rappel, le Nasdaq en vue logarithmique, le Nasdaq Composite, a atteint la borne haute de son canal de très long terme en place depuis plus de 10 ans. Donc, il ne faut pas céder à l'euphorie sur ces niveaux-là et attendre peut-être que, je ne dirais pas que la poussière retombe, mais attendre certains éléments avant de prendre des décisions d'investissement sur ces valeurs qui sont relativement quand même élevées. Et en cas de déception, on pourrait vraiment avoir un sell-off, voire une correction de 5, voire 10% durant l'été. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, bien évidemment, les bourses européennes ont salué ce matin le plan de relance des 27 et le CAC semble s'extraire par le haut de son range actuellement. Donc, ça tient. Alors, on était vraiment dans une phase de consolidation depuis maintenant un peu plus d'un mois et pour l'instant, le CAC vient de s'extraire de la borne haute de son rectangle. Alors, en hebdomadaire, finalement, on se retrouve pile poil sur les 61,8 de retracement de la dernière vague de baisse. Effectivement, le CAC, lui, est quand même l'indice européen qui sous-performe par rapport au DAX, qui, lui, attaque maintenant son gap de rupture qui est juste ici. Donc, autant vous dire que le CAC 40, lui, a vraiment pas mal de retard. Alors ici, bien évidemment, on se situe sur un niveau clé, puisqu'on est sur les 61,8. Toutefois, on vient de sortir d'un range et pour moi, l'objectif majeur se situe vers les 5250. Là, ce serait d'aller chercher le croisement moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 à court moyen terme sur l'indice. Et ici, on pourrait éventuellement commencer à avoir des prises de bénéfices. C'est un objectif majeur, c'est une grosse zone, comme vous pouvez le voir, de polarité à 5250 et on aurait aussi la moyenne mobile 50 et 200 qui viendraient s'aligner à ce niveau, donc on aurait tout simplement une zone de convergence, à savoir un gros niveau technique. Dans un premier temps, il va falloir passer les 61,8 pour ensuite aller rejoindre le niveau vers 5250, 5280. On constate aussi qu'en daily, on a la moyenne mobile 200, elle, qui vient coiffer ce niveau. Donc, plusieurs moyennes mobiles sur différentes unités de temps viennent s'aligner à ce niveau clé. Il est vrai que si l'on reporte l'objectif théorique de ce range, on obtient bien plus, on obtient vers les 5350. Toutefois, il ne faut pas être trop gourmand. Pour rappel, on a quelques valeurs qui vont publier cette semaine dans l'indice CAC 40, mais les gros poids lourds, dont Airbus, LVMH, Kering, sont attendus à partir de la semaine prochaine. Donc pour casser ce niveau,
pour moi, il va falloir un catalyseur. On ne va pas juste monter. Je ne pense pas que le plan de relance qui était quand même déjà pricé par les investisseurs, voilà, il a été annoncé depuis un moment, ce plan de relance, donc en soi, il a déjà été pricé. Là, il a été confirmé, donc c'est toujours une bonne news, mais les opérateurs avaient déjà anticipé et digéré cette annonce. Donc je ne pense pas que cette annonce va être suffisante pour permettre au CAC d'aller chercher plus haut. Pour moi, ce sera les résultats des sociétés à venir et on pourrait encore en fait assister à une phase pas d'indécision mais de tricotage de l'indice, on va dire, autour de cette zone dans l'attente bien évidemment des résultats à venir au cours de la semaine prochaine. Toutefois, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 5000, tout simplement tant qu'on est au-dessus de la borne haute du range, eh bien les acheteurs gardent la main et je n'exclus pas une accélération, si on peut dire ça comme ça, en direction des 5250 points, voilà, d'ici la fin de la semaine. Mais pour franchir ce niveau, je pense que le marché va avoir besoin de carburant, qui sera bien évidemment les résultats à venir. Concernant le DAX, en pleine forme, le DAX en pleine forme, qui a quand même franchi le niveau des 12 940, 12 000, allez, quasiment 13 000 points, enfin 12 980 points. Effectivement, si on se met en données hebdomadaires, eh bien, on a quand même une très belle bougie flux actuellement. On est venu exploser cette zone un peu de polarité aux alentours de 12 950, 12 980, qui était quand même le pivot clé de la semaine. Donc là, très clairement, cassure. Plan de relance, annonce sur le plan de relance hier soir. Donc forcément, les investisseurs eh bien, saluent cette décision de la part des États membres. Et derrière, reste à savoir si le marché va avoir suffisamment de carburant pour aller combler le gap. Techniquement, on avait ce triangle qui était en place. Si je reporte l'objectif théorique, vous voyez que ça correspond pile poil quasiment au comblement du gap. Pour moi, l'objectif majeur se situe à 13 580, 13 600 sur le DAX. D'un côté, ça correspond aussi à un gap qui a été laissé ouvert, donc l'objectif théorique est assez propre d'un point de vue technique. Maintenant, est-ce que se positionner maintenant est optimal? Ça, c'est la grande question, étant donné qu'on a quand même un gros gap. Pour le moment, le flux de la journée est haussier. Toutefois, pour obtenir un meilleur ratio, cela un pullback, tout simplement, avant de repartir. Me semble opportun, on va dire. On a quand même un gap ici. Est-ce que c'est un gap d'essoufflement ou un gap de continuation? Il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais si on a plutôt un gap d'essoufflement, cela permettrait justement d'attendre la fermeture de ce gap, de se positionner sur le point pivot de la semaine tant qu'il n'est pas franchi à la baisse, donc sur pullback de la cassure de cette résistance de zone qui est à la fois une zone de polarité, et d'accompagner le flux jusqu'à l'objectif théorique, à savoir le comblement du gap vers les 13 600 points. En données 4 heures, bon, le flux est clairement haussier, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, donc très clairement on est dans la phase, enfin, on est dans une théorie de dos, à savoir la théorie qui caractérise la tendance haussière. Donc pour le moment, encore trop tôt pour envisager, on va dire, des shorts sur l'indice. Toutefois, à surveiller sur des unités de temps plus courtes pour viser un comblement du gap. Pourquoi pas prendre un short en comblement du gap pour faire un comblement du gap et viser un pullback avant de se repositionner tout simplement dans le sens de la tendance pour accompagner le flux et aller chercher l'objectif final
de ce triangle symétrique. Concernant le Dow Jones, alors les futurs sont dans le vert actuellement, toutefois, on a une séance un peu particulière, si vous voulez. On a une séance d'euphorie à travers le Nasdaq, et en fait, les secteurs, si on décortique le Dow Jones hier, on a eu une séance, si vous voulez, où c'est que la tech qui a profité. Tous les autres secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, enfin, tous les autres secteurs, eux, on termine dans le rouge, même les bancaires, sauf la tech. Donc, bien évidemment, si on regarde le Dow Jones, eh bien, les valeurs qui sont dans le vert, c'est Intel, Apple et Microsoft. Derrière, on avait quand même pas mal de titres qui étaient dans le rouge. Donc, forcément, Wall Street a été porté par ces valeurs-là. Attention à la désillusion, comme je vous le disais, sur les techs, si jamais les résultats à venir déçoivent les investisseurs, là, on pourrait avoir une grosse prise de bénéfices. Pour le moment, sur le Dow Jones, on est quand même toujours sur la grosse résistance là, des 27 000. On va arrondir à 27 000. On a une zone, allez, 26 000, quasiment 26 680, 27 750. Donc, on est toujours sous ce niveau. Et bien évidemment, il faudrait franchir ce niveau pour aller chercher les 27 335. Donc là, on aurait quasiment un léger trade, un petit trade swing à aller chercher, tout simplement pour revenir sur la borne haute du range. Voilà, K2. Cassure vraiment de ce niveau. Peut-être qu'on est dans une phase, voilà, sommet, creux, sommet, creux. Et là, si on casse, d'aller chercher en fait la borne haute du range. Pour le moment, on est vraiment dans un range actuellement sur le Dow Jones. On est venu combler ce gap-là. Mais on tente en tout cas de faire une rotation complète. Dans ce cas-là, ce serait d'aller chercher la borne haute. Donc effectivement, si les bourses européennes continuent de monter, en tout cas, eh bien, cela devrait aussi soutenir la tendance sur les bourses américaines. On a eu les résultats d'IBM hier soir en clôture. Donc, IBM a fait mieux que prévu aussi. Donc, pour le moment, les résultats qu'on a eu de société hier soir à la clôture à 22 h sont plutôt positifs et devraient soutenir en tout cas la tendance. Donc, effectivement, là, les futurs sont dans le vert, mais il ne faut pas exclure en tout cas un retour, je pense, à moyen court terme vers les 27 335, voire 27 580, tout simplement pour viser la borne haute du range. Côté Forex, bien évidemment, l'annonce hier a profité à l'euro qui est venu encore une fois travailler sa résistance à 1,14,6. Trop tôt pour affirmer un signal de vente. Pour le moment, le flux est clairement haussier. J'aimerais bien que la paire réussisse à rejoindre les 1,1530 qui pour moi est un niveau technique plus propre que les 1,14,6. 1,1530, 1,1550. Donc là, effectivement, on a une zone de résistance, mais on a vraiment une résistance plus importante, très clairement, qui a été testée à de nombreuses reprises. C'est celle des 1,1530, 1,1550. Donc à partir de ce niveau, même 1,14,6, mais 1,1530 me semble en tout cas un niveau intéressant pour penser à des stratégies short, en tout cas à venir sur la paire. 1,14,6, pourquoi pas. Pour le moment, en tout cas, c'est encore trop tôt. Je n'ai pas l'impression qu'on ait un chandelier de retournement. Au contraire, on consolide. Et si on casse, c'est d'aller chercher voilà, les 1,1530, 1,1550. Et ici, ça commencera à devenir intéressant, effectivement, pour essayer d'avoir un trade swing, pour retourner sur les 1,14,6 ou aller 1,1370. Néanmoins, pour l'instant, en tout cas en daily, bougie flux hier, on travaille la résistance depuis quasiment
3-4 séances, donc pas de signal de retournement. D'un point de vue de l'indicateur RSI, rien à signaler non plus. Toujours dans ce canal haussier, en fait. Ce canal haussier là où on déborde, mais en soi, il y a encore de la place et on pourrait continuer à longer en mode crabologie pour aller chercher les 1,1530. Toujours aussi soutenu par la moyenne mobile 50 ici en données 4 heures. Et pareil, voilà, on avait ce sentiment qu'on avait un peu ce range de consolidation juste ici. Et donc pour moi, tant que les prix soit ne dessinent pas un énorme chandelier de retournement en daily ou ne cassent pas les plus bas précédents, il est encore un peu tôt pour envisager une stratégie short. Au contraire, il faut se montrer patient et on a plus de chances d'aller chercher les 1,1530 si le marché casse vraiment les 1,14,6. Là, oui, on pourrait vraiment assister à une accélération en direction de ce niveau technique. Le GBP USD. Alors, assistons-nous à un bull trap ou à une sortie de range? Le GBP est quand même, lui, prisonnier dans un range technique depuis quasiment plus de 2 mois. Il aime bien nous faire soit des bull traps, comme ici, soit des bear traps. On constate que par le passé, la moyenne mobile 200 avait fait le job, très clairement, que ce soit ici, ici. Et là, on avait tenté de s'extraire par le haut, et puis on avait eu un peu ce petit pendu, et puis ce doji pierre tombale, derrière réintégration du range, finalement, quasiment retour sur la borne basse. Là, on est de nouveau dans le même scénario. On a cassé la borne haute de ce range avec une bougie plutôt flue, et on vient travailler la moyenne mobile 50. Donc, assistons-nous véritablement à une sortie de range qui permettrait d'aller chercher les 1,2875 vers les 1,3015 ou prudence et on va voir de nouveau un piège avec un échec sur le seuil psychologique des 1,27. Donc effectivement, on pourrait réajuster le range ici dans un premier temps pour éviter ce genre de piège. Voilà. On a tout simplement une sorte de résistance dans le range et pour moi, seule la cassure des 1,27, 1,2720 permettrait de poursuivre en tout cas vers des seuils, vers les seuils situés à 1,2875 et 1,3015. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. Toutefois, on pourrait aussi avoir un signal de vente, mais dans ce cas, il faudra bien évidemment attendre, comme ici, soit des chandeliers un peu d'hésitation, soit de retournement. Ici, on avait quand même eu un magnifique pendu et le doji pierre tombale, derrière bougie flux, et au final, retour quasiment sur la borne basse. Donc là, encore trop tôt pour affirmer cette sortie de range, tout simplement pour éviter de tomber dans ce piège qu'on a eu ici, avec la fausse cassure de la MM200, finalement réintégration. Donc tant qu'on travaille le seuil psychologique des 1,27 et qu'on n'a pas une belle bougie flux qui casse, il est encore trop tôt pour affirmer qu'on a eu un signal technique sur cette paire afin de se positionner dans le but d'aller chercher les niveaux que je viens de citer. Toutefois, on essaiera de faire le point cet après-midi. Si on a des signaux, une divergence, là ça m'étonnerait qu'on en ait une, mais en tout cas des chandelles de retournement sur des unités de temps un peu plus courtes, eh bien la prudence sera de mise et au contraire on pourrait assister à un nouveau bull trap afin de retomber encore une fois du moins sur les niveaux de support situés soit à 1,2270 voire 1,21. Donc à surveiller le GBP USD, on fera le point durant la semaine. Les matières premières maintenant avec le gold. Eh bien le gold qui a confirmé son signal technique hier finalement. Si on prenait les mèches ou les clôtures du bougie, donc à 10 h effectivement on avait une belle bougie flux. Derrière pullback ici durant la nuit et on poursuit notre hausse. L'actif, lui, a clairement le vent en poupe, que ce soit sur
d'un point de vue de l'analyse technique ou d'un point de vue de l'analyse fondamentale. Les deux plaident bien évidemment en faveur d'une poursuite de la hausse pour l'année 2020. Mais là, à très court terme, l'objectif, c'est d'aller chercher les 1835. Voilà, sortie de range, on consolidait depuis quelques jours, sortie de range par le haut, comme la sortie de range qu'on avait eue, hop, juste ici, je vais supprimer. Voilà, de range en range. Accélération, consolidation, accélération, consolidation, nouvelle accélération. Donc, par contre, oui, on risque d'être, comme je vous le disais, un peu capé par cette droite, cette oblique haussière, qui vient freiner la course assez fulgurante de l'or, mais qui n'est pas non plus un obstacle de taille. On pourrait très bien s'y continuer à longer et en cas de grosse news, pourquoi pas pulvériser cette droite finalement et aller chercher les 1880. Donc oui, on a un peu cette droite qui nous gêne, mais elle permet de cadrer, on va dire aussi, la dynamique haussière des prix. Pour le moment, c'est haussier. Le signal technique a été donné hier, selon moi, suite à la cassure de ce range. Donc, à très court terme, objectif 1835. Et à moyen long terme, bien évidemment, l'objectif qui m'intéresse reste les 1880, puis les plus hauts historiques. Et encore une fois, on peut essayer de cadrer la dynamique haussière de l'actif à l'intérieur de ce canal haussier et pourquoi pas tenter des achats sur repli proche de la moyenne mobile 50 et proche de la borne basse du canal, ce qui viendrait justement renforcer ce niveau technique afin de profiter d'une nouvelle accélération de l'actif. Concernant le pétrole, nouveau test de la résistance. Alors, allons-nous assister plutôt à un nouveau bull run ou tout simplement à un comblement du gap? Pour moi, je reste neutre tant qu'on est enfermé vers les 45 et les 41, puisque c'est à partir d'ici que le marché a calé, très clairement. Deux hypothèses. La première, c'est allons-nous assister à un rounding top, donc un sommet arrondi, ici. Donc, très clairement, ce serait un essoufflement et un retour vers les plus bas. Sentiment aussi de ne pas oublier le piège qu'on pourrait avoir avec une fausse cassure de la résistance juste pour aller combler le gap qui n'est pas complètement fermé, juste ici. Il manque encore quelques centimes de dollars. Donc, prudence. J'aimerais une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau pour vraiment confirmer la cassure. Et pour le moment, tant qu'on se situe en fait entre ces deux niveaux, eh bien, que dire si ce n'est range? Donc là, on a une bougie flux, mais on est toujours prisonnier entre les niveaux de support et de résistance. Et avec le sentiment qu'on pourrait encore avoir ce bull trap tant que le gap n'est pas fermé. Donc, avoir la réaction des prix une fois que le gap est fermé. Si on ferme le gap et qu'on fait une belle clôture au-dessus de ce niveau, effectivement, on pourrait chercher la moyenne mobile 200. Par contre, si c'est juste une mèche et qu'on clôture sous la résistance, la prudence, on pourrait en fait continuer à patiner tout simplement dans l'attente d'un catalyseur et ranger, encore une fois, entre ces deux niveaux techniques. Voilà. Là, en données 4 heures, effectivement, on tente de franchir la résistance des 43,80, qui était un peu l'oblique, on va dire, enfin, du moins la droite horizontale de l'ancien triangle symétrique qui a complètement dysfonctionné, pour rappel. Toutefois, cette résistance n'est pas aussi importante que le niveau 44,5, 45, tout simplement parce qu'on a le gap et que les prix sont toujours attirés par les gaps laissés ouverts. Donc, on aura un peu plus de visibilité sur l'actif une fois que le gap sera refermé.
Le light, c'est exactement la même chose. On s'attaque à la résistance. Voilà, on est pile poil dedans. Mais encore trop tôt pour affirmer un nouveau bull run. Donc là, on est pile poil dedans. Moyenne mobile qui arrive, 200 qui arrive en soutien, qui devrait venir coiffer cette zone de résistance. Et pareil, assistons-nous à un rounding top ou à une phase, enfin, ou une fin de consolidation vraiment qui permettrait voilà, de casser ce niveau et d'aller chercher 45, 58 et les 50. Mais là, l'étau se resserre, j'ai envie de dire. On est prisonnier entre ces deux bornes et 50 qui remonte, 200 qui descend, formation rounding top. Donc, pareil, il faut laisser du temps au temps sur le pétrole, encore trop tôt pour affirmer si oui ou non on va avoir un bull run ou au contraire un essoufflement et quand l'étau va se refermer, là les cours vont devoir prendre une décision avec une bougie flux, soit d'accélérer à la hausse, soit de corriger violemment vers les niveaux de support. Mais il est encore trop tôt pour affirmer l'un des deux scénarios. Donc, il faut laisser du temps au temps et aller là où se passe l'action. Là, on a un plan qui est en train de se mettre en place doucement sur le pétrole. Toutefois, il n'est pas validé, il n'est pas invalidé non plus, mais c'est au prix de décider, tout simplement. Voilà. C'est le marché qui décidera dans quel sens, donc ça ne sert à rien de se précipiter. Pour le moment, il ne se passe absolument rien. Alors oui, on a quand même une séance à plus de 2,5, mais les niveaux qu'on surveille, eux, ne sont toujours pas franchis, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, seul le franchissement d'une des deux bornes permettra, avec les moyennes mobiles de 100, en tout cas, de donner le tempo pour la suite. Enfin, pour terminer, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Bougie flux aussi. Je ne sais pas si les marchés profitent, enfin, les marchés bien évidemment profitent des liquidités, mais est-ce que le BTC profite lui aussi des liquidités? En tout cas, il semblerait qu'il y a quand même une corrélation avec les liquidités qui ont été injectées. Et donc là, ce serait le fameux plan de 750 milliards d'euros. Quoi qu'il en soit, rien n'a changé pour le BTC. Alors certes, on prend 2%, on a un réveil un peu de l'actif, mais que dire si ce n'est qu'on est toujours pareil, prisonnier de nos zones techniques, en tout cas, et que à court terme, c'est piégeux. C'est piégeux, on a beaucoup de faux signaux, vous voyez, on casse ce canal, on réintègre, puis on a la moyenne mobile 50, puis j'aimerais bien. Puis on est pile poil dans la zone de polarité 9006-9003. Ça manque de peps, tout simplement. Un peu comme sur le pétrole, et comme je vous le disais, il vaut mieux aller là où se passe l'action. Et actuellement, sur le BTC, eh bien, on manque de visibilité, tout simplement. Et que même pour les traders intraday, eh bien, c'est un champ de bataille, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, très clairement, c'est la guerre entre les acheteurs et les vendeurs, et finalement, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est que la crypto évolue dans un range quasiment de 200 $. Mais pour une monnaie qui se veut volatile, on constate que les volumes sont quand même pas très présents et que la taille des bougies, elle aussi, n'est pas très, n'invite pas du moins à une prise de décision assez facile. Donc, encore une fois, on filtre en hebdomadaire et il faut prendre son mal en patience, j'ai envie de dire. Et pour les personnes qui sont plutôt en swing sur le BTC, eh bien,
d'attendre la cassure de ce range hebdomadaire. On va quand même arriver proche de l'oblique, qui constitue quand même un élément technique assez intéressant, même si pour moi ce n'est pas le niveau majeur à franchir, étant donné qu'on est dans un range. Donc effectivement, en fait, si on continue à évoluer dans un range comme ça, on pourrait casser cet oblique, mais on pourrait aussi continuer encore à évoluer durant des semaines dans ce range. Donc oui, elle a de l'importance, mais non, si on continue trop longtemps à évoluer dans le range, finalement, on va juste, grâce au temps, en fait, franchir cet oblique très bêtement, mais ce ne sera pas dû à une bougie flux. Donc, par contre, si oui, on a une bougie flux qui se met en place là très rapidement et qu'on casse cet oblique, là, effectivement, ça aura de l'importance. Puis si on continue à ranger avec des bougies qui n'ont pas de corps au cours des prochaines semaines et qu'on franchit cet oblique, bon, bah, la cassure en tout cas ne sera pas très pertinente et n'enverra pas en tout cas un signal technique de fin de tendance baissière sur la crypto. Donc focus pour l'instant sur les 10 000 ou les 8 600 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, on se retrouve cet après-midi à 14 h. Vous pouvez encore vous inscrire. Je vous mets le lien aussi pour me rejoindre cet après-midi aux stratégies bourse Forex et on fera un tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs. Pour les autres, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.